Que le Seigneur vous bénisse. Avec les mots que nous venons de chanter, assurément, il mérite la gloire. Et Frère Branham dit, Dieu a toujours besoin de notre adoration. Nous pouvons directement nous lever. Si c'est la volonté de Dieu, peut-être que notre inspiration sur ce sujet va s'arrêter aujourd'hui. Et nous verrons encore ce que le Seigneur va nous donner. C'est toujours dans les psaumes, chapitre 32. Versets 7 à 8. Quand nous répétons ce passage de l'Écriture, retenez les deux choses que Frère Branham a ressorties de là. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ce sont des mots très profonds. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes débordés de joie alors que nous nous tenons dans ta sainte présence. Je crois de tout mon cœur que nul n'est enseveli ce soir par hasard. Tu connaissais les nombres, les noms de chacun avant que cette réunion puisse avoir lieu. Et comme il est écrit, nul ne peut venir à toi retourner de la même façon. Laisse que ce soir, à travers la parole qui sera proclamée, tu disposes de quelque chose pour chaque personne qui a fait des sacrifices pour être enseignée. Laisse que l'atmosphère du ciel puisse nous couvrir de la chair jusqu'au banc. Tendre Père notre Dieu, nous sommes au jour où tu avais décidé toi-même d'enseigner l'homme et non pas un homme vers un autre. Prends maintenant le contrôle de la chair jusqu'au banc. Par la même occasion, nous prions que tu étendes ta main sur ton serviteur, le pasteur de l'église qui est malade, parce que nous croyons que la guérison, c'est ton apanage à toi. Seigneur, bénis son épouse ainsi que tous les enfants. Bénis tous les serviteurs de Dieu qui te servent dans cette église, les diacres et les administrateurs. N'oublie pas, Seigneur, de répondre à toute requête qui t'a été présentée dès l'ouverture de ces cultes. Merci pour le saint prophète que tu nous as envoyé. Merci pour la révélation de ta parole. Et merci pour l'accomplissement de toutes les promesses. Nous laissons le reste de notre temps sous ta conduite, selon que tu nous as dit, sans moi vous ne pouvez rien. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié ainsi et croyons que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous vous sentez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu l'a béni depuis que nous avons commencé à parler de ça? C'est très bien. Aujourd'hui, pendant que je méditais, j'étais en train de me condamner moi-même. Je dis, mais quand le pasteur m'a invité pour l'aider, il ne faudrait pas que je sois en train de faire les choses comme un évangéliste.
Certaines choses, il faut aller comme si c'était chez moi. Parce que je suis aussi un pasteur d'une église. Peut-être quand on prend l'aspect seulement évangélique, nous risquons de laisser certaines choses. Et aujourd'hui, nous allons encore essayer de monter un peu plus haut. Parce que nous sommes les aigles. L'aigle, c'est l'oiseau des dimensions. Frère Branham dit il aime toujours voler plus haut. Mais il y a un secret avec l'aigle. Bien qu'il vole plus haut, il a l'équilibre pendant son vol. Les vents peuvent souffler très fortement dans les airs. Avec ses deux ailes, il sait comment se maîtriser. Et la même chose avec nous. Et Dieu nous a donné la grâce de comprendre les mystères du royaume en ce temps de la fin. Et Frère Branham dit, si vous avez l'étincelle de la parole en vous, vous verrez que ça sera la parole qui vient s'ajouter chaque jour sur la parole. Et il nous a donné un conseil le mercredi. Ne soyons pas toujours des enfants. Nous grandissons au fur et à mesure que nous mangeons la parole. Nous sommes différents des dénominationnels par rapport à la nourriture que nous mangeons. Et nous avons lu dans le message la manifestation de l'esprit. Je voudrais revenir là parce que c'est là que nous allons enchaîner ce soir. Parce que nous sommes en train de parler sur l'œil de Dieu. Le Saint-Esprit insiste comme ça pour que tu comprennes la valeur d'un prophète dans ton âge. Parfois tu ignores que tu es un grand homme en recevant le prophète William Branham. Quand Branham dit que quand un âge reçoit les prophètes, les gens vivent l'âge d'or. Ce n'est pas un discours politique. C'est une parole qui a une profondeur. Et nous aussi, nous devons vivre cette profondeur-là. Si Dieu n'a pas voulu que tu meurs avant de croiser ce message, il a un dessein avec toi. Et tu es bénéficiaire de tous les dons qui accompagnent ce message. Toutes les bénédictions qui accompagnent ce message. C'est ton héritage à toi. Même si cela ne s'accomplit pas aujourd'hui. Je disais un jour à un frère de mon église, du pasteur, je suis en train de vieillir. Depuis que j'écris le message, on nous prêche toujours que nous serons bénis. Nous serons bénis. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. J'ai perdu beaucoup de privilèges dans ce monde. Je lui ai dit, frère, il faut seulement comprendre Dieu. Branham dit, peut-être si toi, Dieu ne t'a pas donné l'occasion d'acheter une voiture ou d'acheter une parcelle, reste fidèle à la parole. Dieu te donnera la parcelle même à travers ton fils ou ta fille. Parce que la parole dit à travers la bouche de David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et je te rassure ce soir que ta position
vis-à-vis de ce message, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Même à 18h, même à 23h, même sur le reste, une seconde, quelque chose se passera. La fois passée, quand j'étais ici en 2022, je crois que j'ai parlé de ça. Je ne sais pas, j'ai parlé de la chose. J'ai parlé de mon fils Joseph. Un petit enfant. Qui a dit à sa mère, l'avion en train de survoler l'espace. Il dit, un jour je vais monter dans l'avion. Aussi longtemps que nous avons cette parole, quelque chose se passera. Ok, c'est au paragraphe 44. Frère Branham dit, beaucoup parmi vous hommes, vous vous teniez au coin de ce riz sans rien à manger. Vous éleviez vos enfants avec quelques miettes qui vous étaient données pour paver le chemin pour ceci. S'il y a un quelconque mérite, cela vous est attribué. Je ne fais que suivre le chemin que vous avez pavé. Ainsi, frère, s'il vous plaît, écoutez comment frère Branham commence. Ainsi, frère, s'il vous plaît, reconnaissez les dons de Dieu. Reconnaissez les dons de Dieu. Ceux qui étaient dans la 6e dimension, ils ont eu l'assurance. Et ils ont dit à frère Branham, sans tâtonner, si toi tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Branham est venu pour que Dieu exauce ta prière. Branham est venu pour que toi tu n'ailles pas en enfer. Branham est venu pour que toi tu sois enlevé. Branham est venu pour que tu sois délivré de tes péchés. Croyez comme cela, mon frère. Même si Dieu ne le fait pas ce soir, mais aussi longtemps que tu es accroché à la parole, tu verras ce péché-là partir l'un de ces jours. Ça va partir. Parce que tu tiens à la chose qui a toutes les capacités. Oh mon frère, c'est une bonne chose. Reconnaissez le don de Dieu. Non pas parce que c'est moi. Ce n'est pas juste avec moi. C'est avec vous. C'est vous donc. Afin que vous... Branham dit, je suis peut-être capable de voir. Je suis peut-être né dans ce but-là. Voir. Là où toi tu ne pouvais pas voir. Parce que frère Branham, il est notre Josué. L'homme qui est allé dans le pays de la promesse, qui a goûté les fruits du pays, et qui est revenu, qui vous dit, peu importe ce qui arrive dans votre vie, n'abandonnez pas ce message. Il y a un pays. Branham dit, je suis allé là-bas, j'ai vu des gens que j'ai prêché la parole, qui avait l'âge de 80 ans, 90 ans, mais je les ai trouvés là-bas, des jeunes gens, dans la fleur de la beauté. Oh mon frère, ma soeur, ce message a toutes les évidences possibles. Il prouve que Dieu a parlé dans cet âge.
Yes, Lord. Je suis né dans ce but-là. Et c'est en fait ça. Mais la bénédiction est pour vous. Moi, je suis né pour voir. Mais quand je vois, si c'est une bénédiction, elle est pour vous. Amen. Croyez donc cela. Ne laissez pas passer cela. L'heure approche. Eh bien, vous ce soir, nous avons juste un temps court. Eh bien, j'aimerais que vous croyiez ceci de ma part. Croyez que je vous ai dit la vérité. Amen. Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous dans le Fils Jésus-Christ? Croyez-vous dans le Saint-Esprit? Ce merveilleux. Branham dit, cela fait de vous un chrétien. Quand vous croyez comme cela, Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ça vous fait partir du péché. Ça fait de vous un chrétien. Mais pour tirer profit de ces dons, tout ce qui entoure ces dons-là, que ça soit la guérison divine, que ça soit l'argent, que ça soit la bonne santé, que ça soit l'élévation au service, des grandes promotions. On a dit pour recevoir cela, cet ange, point de suspension. C'est peut-être le même qui était sur l'eau de la piscine. Je ne sais pas. C'est peut-être le même qui était avec Paul. Amen. Amen. Il est en train de descendre. Frère Branham dit, Dieu m'a suscité dans cette génération comme son représentant pour produire la foi dans son église. Donc ces paroles que vous écoutez sont en train de transférer la foi en vous. C'est pourquoi la foi que nous avons, ce n'est pas la foi pentecôtiste où quelqu'un fait des bruits, il commence à faire non, nous avons une foi spéciale qui est transmise par la parole révélée de notre jour. Je me sens très bien. Au paragraphe 47. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous me croyiez. Est-ce que ça vous fait du bien? Pourquoi il dit ça? Maintenant, vous pouvez croire en eux. Père, Fils, Saint-Esprit. Et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Si tu rejettes Branham, oh moi c'est Jésus. Comme on trouve aujourd'hui, même des gens qui ont prêché le message longtemps, ils ramènent les gens à la foi pentecôtiste. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Frère Branham dit, même un ivrogne dans la rue sait que Jésus est le sauveur. Mais le problème de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas de croire en Jésus. Parce que nous connaissons l'histoire de Jésus depuis catholique et depuis les protestants. Mais le salut aujourd'hui est que après avoir crié en Dieu, après avoir crié en Jésus, après avoir crié au Saint-Esprit, que tu crois l'homme Branham.
C'est pourquoi sa commission, ce n'était pas que va amener les gens à croire Jésus. Amène les gens à croire Dieu. Dieu lui a dit, je sais que moi il me croit. Même un féticheur, dimanche il abandonnera son fétiche. Il dit que je pars à l'église, je pars adorer Dieu. Mais il n'aura pas de salut. Parce qu'il y a encore quelque chose qui lui manque. Aujourd'hui, Dieu a dit à Branham, ces gens vers qui tu vas, ils me croient moi. Ils croient mon fils Jésus. Ils croient au Saint-Esprit. Mais s'ils veulent être sauvés, voilà le travail que je te donne. Tout le temps que tu seras à la chair, tous les gens que tu prêcheras, fais l'effort d'amener ces gens à te croire toi, William Branham. Yes, Lord. Si un prédicateur, un pasteur dit qu'il prêche le message de Branham, mais il ne veut pas que les gens croient Branham, qu'il rentre chez les catholiques. Yes. Aujourd'hui, dans le message, tu veux avoir une belle veste, tu vas avoir une voiture, tu vas avoir une parcelle, tu vas avoir un bon mariage. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez au Saint-Esprit, croyez aussi William Branham. That's right. Glory. Tous les profits sont liés là-bas. Branham dit, moi, mon problème, c'est voir. Mais les bénédictions sont pour vous. Sont pour vous. C'est pourquoi il y a des exemples que vous prenez, mais qui ne sont pas adaptés au niveau de votre foi. Sam Adair, quand il a eu le besoin, mais il y avait des hommes d'affaires dans la ville. Il y avait des magiciens. Mais Sam Adair a compris. Il faut que j'aille vers Frère Branham. Et Branham répète en disant, vous qui avez des besoins, si vous avez besoin que Dieu vous aide, demandez à Sam Adair ce qu'il a fait. Ce soir, le Dieu de Sam Adair va être aussi le Dieu de quelqu'un ici. Yes, Lord. Glory. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Frère Branham dit, vous pouvez croire en eux et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Savez-vous cela? Ce sont les mêmes personnes qui croyaient en Dieu et qui étaient zélés pour Dieu, qui ont tué Jésus. Pourquoi? Simplement parce que Jésus disait, c'est que Jéhovah était là, c'est ce que je suis. Le Père est à moi. Le Père est à moi. Les gens qui prétendaient aimer Dieu, ils les ont tués Jésus. Aujourd'hui, ceux qui détruisent Branham, ce sont les gens qui ont porté des costumes au nom de Branham. Ce sont les gens qui ont eu beaucoup d'argent à cause de Branham, qui ont eu des voitures à cause de Branham. Aujourd'hui, ils ne veulent pas prêcher. Mais à l'époque, on disait toujours aux gens, dans toutes les synagogues en Israël, on prêchait Moïse. Est-ce que Moïse était Dieu adorable? Non. Il était un homme comme Branham, mais un homme en qui Dieu s'était incarné. Il prêchait Moïse. Alors nous, si nous prêchons Branham, ce n'est pas que nous avons enterré Jésus. Non. Quand nous prêchons Branham, nous savons que Branham aujourd'hui c'est la résidence présidentielle de Dieu.
C'est son adresse. Adresse ya Nzambe nde yango wana. Si vous voulez aller chez Pasteur Paul, Soko lingo pas mokengeli Paul. vous allez demander la commune, Okotuna avanda kana commune nini? les quartiers, Okotuna na quartier nini? l'avenue Balabala nini? et le numéro de la Na parcelle. numéro ya lopango. Tu sais que si j'arrive dans cette Oui, parcelle, mais je vais na trouver komi les na Pasteur lopango Paul. wana na kokuta mokengeli Paul. Ça entre bien. Wana ekoti kitoko hein? Branham dit, Branham alobi. par le paragraphe 38. Na ke na nzela bosangi tukum na botangi tukum sato na mwambe. Alors l'esprit qui était sur lui, Molimo oyo ezalaki likolo na ye il est parti. ekendeki. Encore un peu de temps Na mwa tango moke susu et vous ne me verrez plus. bino bokomona nga lisusu te. Mais Kasi le monde ne me verra plus. mokili komona nga lisusu te. Mais vous me verrez. Kasi bino nde bokomona ngai. Car je serai avec vous, Nzambi na kozala elongo na bino même en vous, kutu kati na bino jusqu'à la fin du monde. kino na suka na mokili. Est-ce vrai? Ezali solo. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo azali lolenge moko lobi loleki lelo pe libela na libela. Si je disais, Soki na banda koloba c'est moi qui
Oui. Iyo. Là, je comprends que les gens qui m'avaient demandé le dimanche pourquoi j'avais interrompu, Bato batuna kinga ipona na telemisa ki mokolo na inga. c'était le Saint-Esprit qui m'avait conduit. Eza molimo santo nda kamba kinga yi. Il y a certaines choses quand il y a la délivrance derrière, le diable combat sérieusement. Eza na biloko moso soki kokangola mazana sima za bolo ako bundisa lokola likamosusu. Branham dit, si je disais, Branham abi soki na lobi. C'est moi qui ai accompli ces choses, Ngai nde na sala ki makambo yo. je serais un menteur. Na kozala moto na lokuta. Je dis que ce n'est pas moi qui les accomplis. Na lobi ete ezali ngai te na kosala yango. Je dis que Jésus-Christ me les montre par sa grâce souveraine Na lobi ete Yesu Kristo atalisaka ngai yango na ngolu na ye ya bonsomi. et sa miséricorde souveraine. Pe bosawa na ye o ya bonsomi na ye me. Non pas pour moi, Ezali atalisaka yango po na ngai te. car ce n'est pas ma guérison, Po ete ezalaka lobiko na ngai te. c'est votre guérison. Eza lobiko nde ya yo. Et après qu'il a envoyé ses paroles, Na nsima ete atindi maloba na ye. a envoyé ses prédicateurs, Atindi batei na ye. maintenant, Sikawa. il a envoyé son don prophétique Atindi sikawa likabo na ye ya lisakweli. pour élever la foi des gens Po na kotombola kondima ya bato. afin de les amener à croire en lui. Po ete amema bango bandimela ye. Si ce n'est pas là de la miséricorde, Soki yango te wana nde bosawa. c'est don prophétique Likabo oyo ya bosi ya qui est lisakweli. venu sur la terre Oyo ye na mabele. pour élever notre foi. Po na kotombola kondima na biso. Branham dit, Branham alobi. si ce n'est pas là de la miséricorde, Soki te yango wana nde bosawa. si ce n'est pas là de la grâce, Soki te yango wana nde ngolu. donc la présence de ces dons-là, Kozala ya likabo wana. c'est la miséricorde pour aujourd'hui. Yango nde bosawa to C'est la bolimbisami. grâce pour aujourd'hui. Yango nde ngolu po na lelo yo. C'est pourquoi nous chantons Yango toyembaka. Saint des lumières proclamées. Basanto ya pole oyo esakolami. Jésus la lumière du monde. Bakosakola ete Yesu nde pole ya mokili. Aujourd'hui, Lelo yo. cette manifestation du don prophétique, Kotalisama ya likabo ya c'est lisakweli. la miséricorde pour cet âge. Ezali yango nde bosawa mawa ya Nzambe po na eleko yo. Rejeter Branham, c'est rejeter sa grâce aujourd'hui. Kobwakisa Branham ezali kobwakisa ngolu ya Nzambe po na Je lelo. voudrais que quelqu'un croie comme moi ce soir. Nakolinga moto moko ndima lokola ngai na poko oyo. Comme Branham. Lokola Branham. Je répète pour que vous compreniez bien. Nazongeli po ete bososola malamu. Après qu'il a envoyé ses paroles, Na simeta tindi maloba na ye. a envoyé ses prédicateurs, Na simeta tindi batei na ye. maintenant, Sikawa. il a envoyé son don prophétique Atindaki likabo na ye la esakweli. pour élever la foi des gens Po na kotombola kondima ya bato. afin de les amener à croire en lui. Po ete amema bango bandimela ye. Si ce n'est pas là de la miséricorde, Soki te yango wana bakobenga bosawa. ça c'est le langage des aigles. Oyo ezali elobeli ya bampongo. Branham dit, Branham alobi. des fois on dit les choses comme si on veut les dire Tango mosusu toloba makambo lokola te toloba toboyi. et nous laissons comme ça pour que les élites comprennent la chose. Totikaka yango bongo po ete baponami basosola likambo ezali boni. La présence de frère Branham, Bozali ya ndeko Branham. c'est ça la miséricorde de Dieu. Yango wana nde bosawa bolimbisi ya Nzambe. Oui, nous marcherons Biso tokotambolaka dans la na lumière, kati na pole. là où la miséricorde Esika est bolimbisami ya masumu esopami. Hey, Amen. ce soir, Na poko oyo. pendant que je suis en train de lire cette parole, Na tango na kotanga liloba oyo. je suis en train d'appliquer le sang de Jésus sur vous. Naza na kati na kotiaka makila ya Yesu likolo na C'est la bino. miséricorde qui est déversée dans Ezali l'auditoire. bolimbisi ya masumu nde eza na kati na bato Et frère bakoyoka. Branham, Ndeko Branham. sous l'onction des na choses se na pareilles, pakweli ya biloko ya boye. des fois il pouvait se lever. Bana musala na otelema. Il dit, Alobi. tiens-toi debout, Yo telema. déclare tout ce que tu veux que Dieu te Loba donne. onyo solingi Nzambe apesa yo. Yes Lord. Oui, mon frère. Hiyo ndeko nanga mobali. Frère Branham, Ndeko Branham. c'est notre miséricorde. Yende bosawa bolimbisi ya masumu na biso. La miséricorde, hein, Bosawa. c'est un élément abstrait. Eza eloko moko emonanaka na miso te. La grâce Ngolu. est abstraite. Emonanaka te na miso. Mais Dieu Kasi Nzambe. a toujours voulu rendre cela visible Alingaka tango sete amema yango na kokoma na komonana. en mettant ça dans un homme. Na kotiaka yango na kati na moto. C'est pourquoi frère Branham
dit, les 7 fois que j'ai fait dans le monde, j'étais en train de répandre le sang de l'oiseau mâle pour la délivrance de l'église. Écoutez, frère Branham, c'est recevoir la miséricorde de Dieu. C'est recevoir la grâce de Dieu. Est-ce que le Seigneur peut être acclamé? On peut nous donner la foi, c'est notre victoire. Prêché le 14 octobre 1958. Le paragraphe 77. J'avais promis ça, je vais lire. L'œil de Dieu. Vous pouvez voir dans la confession de quelqu'un, même là où vous déviez votre confession. Donc le Saint-Esprit vous bloque, il vous dit ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile. La dimension que Dieu a amenée, frère Branham. Je me suis souvent demandé pourquoi les chrétiens aiment s'agiter de toute manière pour ces choses. Pourquoi sont-ils agités? Bien de fois, des hommes et des femmes viennent me voir et disent dans leur confession et tout, quand j'ai ces entrevues privées, nous les rencontrons lorsqu'ils viennent pour faire des confessions de leur vie immorale et de toutes sortes de confessions, car ils ne peuvent pas nier cela. Le Saint-Esprit est juste là. S'ils essayent de cacher cela, ils révèlent cela immédiatement pour eux. Ainsi, il ferait bien de le dire. Comment un homme, si ce n'était pas Dieu, quand tu as péché, lui n'était pas là. Mais tu commences à confesser. Il t'écoute, il sait. Il saisit là où tu commences à tromper. Branham dit, s'ils essayent de dévier, le Saint-Esprit les arrête disant, juste une minute, voici telle chose. Voici telle chose. Voilà ce que tu as fait. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ainsi, quand ils viennent, il commence à me parler de petites choses. Comme ça a toujours été. Il est difficile que quelqu'un dise exactement le mal qu'il a fait. Et chaque fois dans la repentance, les gens essayent de dévier des choses. Et dans cet âge, l'œil de Dieu est allé au-delà de toutes ces choses. Pour connaître ce que tu as fait quand toi tu essayes de cacher. Branham dit, je remarque cela au milieu des croyants. Les croyants font ça. Même aujourd'hui, quand ils vont chez leur pasteur, peut-être il a fait du mal. Pour dire les choses correctement, c'est difficile. Aujourd'hui, on a des semblants de repentance. Écoutez, frère Branham. Dans le message, croyez-vous que je puisse faire cela? La frère Branham introduit le pasteur dans la chose. Il fait le mariage entre son ministère et le ministère d'un pasteur local. Tu ne connais pas Branham sans le pasteur.
Et quand nous parlons de Branham, c'est très bien, tout le monde saute. Mais nous devons aussi parler du pasteur. Parce que si le pasteur n'était pas là, je ne vous aurais même pas trouvé ici. C'est prêché le 20 août 1950. Paragraphe 9. Croyez-vous que je puisse faire cela? Ah. Évidemment. Si quelqu'un a une instruction ordinaire de l'école, il sait qu'un démon, c'est un tourmenteur. Même si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit. Mais avec la connaissance de l'école, il sait qu'un démon, c'est un tourmenteur. Écoutez maintenant les conseils de Frère Branham. Il fait la part de deux choses. Si vous avez un tourmenteur dans votre âme, un démon, que ce soit l'adultère, l'orgueil, l'hypocrisie, la haine, n'importe quel démon qui tourmente ta vie. Branham dit, voyez votre pasteur. Ça c'est pour les démons de l'âme. Si tu veux que ton âme soit libre, que tu adores Dieu librement, au cas où il y a un démon qui te tourmente dans l'âme, peut-être la paresse dans les affaires de Dieu, Frère Branham te donne l'adresse. Va vite vers ton pasteur. Parle-lui de ces démons-là. Dis-lui la vérité. En le faisant, tu as obéi à la voix de l'ange. Parce que c'est l'ange qui te dit de faire ça. C'est comme Élisée a dit à Naaman. Pour la guérison de ta maladie, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Même quand Naaman voulait hésiter, ses serviteurs lui ont dit, qu'y a-t-il de difficile? Si le serviteur de Dieu t'avait donné un grand exercice, tu ne pouvais pas faire ça. Mais pourquoi ne pas se jeter seulement dans l'eau? Et le même esprit qui parla dans Élisée, c'est le même esprit qui parle dans Branham. Tu es croyant. Tu constates que dans ta vie, il y a un démon qui tourmente ton âme. Qui ne te laisse pas tranquille dans les affaires de Dieu. Ne va pas à genoux. Avant d'aller prier, va voir le pasteur. C'est après avoir vu le pasteur. Même si tu veux aller prier après, le Seigneur sera derrière sa parole. Avancez. Ça, c'est le démon dans l'âme. Il y a un deuxième démon. Si vous avez un tourmenteur dans votre corps, Branham dit, c'est la raison de ma présence ici. Lui est pour les démons qui tourmentent les corps. Il a pris une partie de sa responsabilité. Dans l'âge, il a confié au pasteur local. Si vous déviez le pasteur, vous devez désobéir à la voix de l'ange, qui est le prophète de l'âge. Pour les démons de l'âme, il faut aller vers qui? Le pasteur. Si c'est pour les corps, Branham dit c'est la raison de ma présence. Si c'est n'importe quelle maladie, cancer, le sida, diabète, ce message guérira cette maladie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Pourquoi il envoie ça au pasteur? Pourquoi? Pourquoi il envoie ça au pasteur? Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Prêché le 15 février 1961. Paragraphe 23. Pourquoi il envoie ça chez le pasteur? Parce que le pasteur, c'est le gardien des brebis. Il est le surveillant du troupeau. Il est le nourrisseur du troupeau. Il a une grande responsabilité sur votre âme. Vous et moi, nous sommes ici pour obéir à William Branham. Et si nous négligeons les passés, c'est-à-dire nous ne comprenons même pas ce que dit le prophète. C'est lui l'œil de Dieu. C'est lui qui voit au loin. Mais pourquoi a-t-il pris cette responsabilité-là? Il a donné au pasteur. C'est pour que chaque brebis comprenne la valeur de son pasteur pour son âme. Parce que ce jour-là, nous serons Branham devant Jésus. Chaque pasteur derrière Branham. Et chaque brebis derrière son pasteur. Voilà. Frère Branham dit. Et Bartimée. Cette grande dame. Il voulait parler d'une femme, mais par hasard, il a cité le nom de Bartimée. Cette grande dame voyait ce saint homme passer dans la ville. Alors, elle a voulu lui manifester une certaine bienveillance. Parce qu'elle aimait Dieu. Et elle savait que cet homme était son serviteur. Et elle voulait l'aider et faire quelque chose pour lui. Alors, elle l'a vu venir. Et elle est sortie et l'a invité à entrer et à rester avec eux. Ainsi, son mari était plutôt un homme riche. Et elle a donc dit un jour à son mari: tu sais, chérie, ce grand homme et saint homme de Dieu vient par ici. Il se rend là-haut à une caverne où il vit, là au mont Carmel. Comme il passe donc par ici, je crois qu'il serait bon que nous lui construisions juste une petite pièce sur les côtés de notre maison. Ça, c'est la femme qui parla à son mari, un homme riche. Je crois que ce serait très bien si nous faisions cela. Parce que tous deux, nous croyons en Dieu. Et il est Dieu. Et c'est le représentant de Dieu. L'ordre le plus élevé de Dieu sur la terre maintenant, c'est son représentant. L'ordre le plus élevé de Dieu sur la terre, plus que le président de la République, plus que les généraux, c'est un prophète. Quand un prophète est sur la terre, c'est l'ordre le plus élevé. Ainsi son mari a dit: je pense que ce serait une bonne chose. Alors ils ont construit là la petite maison.
Ils ont fait la maison pour le représentant de Dieu. Le prophète Élisée. Pour eux, Élisée était l'ordre le plus élevé de Dieu sur la terre. Un prophète est le représentant de Dieu. Il est plus que même le président des États-Unis. C'est le rang le plus élevé. Et Frère Branham dit dans question-réponse du 16 mai 1954. Paragraphe 8 à 10. Écoutez comment il enchaîne les choses. Il faudrait que tu saisisses ça. Et là, nous allons pour vous amener à dire ceci. Croyez en Dieu. Croyez au Fils. Croyez au Saint-Esprit. Croyez William Branham. Et croyez aussi votre pasteur. Nous lisons là-bas. Je dis paragraphe 8 à 10. Et avant que nous commencions l'enseignement matinal du sabbat, et fais-nous. En fait, nous n'espérons pas prendre trop de temps. Tout ce que le Seigneur voudra. Et ensuite, j'aimerais répondre à ceci. Maintenant, rappelez-vous, vous, chacun de vous, c'est ce que cette église soutient. Je ne sais pas si toi aussi tu connais ça. Vous comprenez absolument. Eh bien, nous n'avons pas d'adhésion des membres. Nous avons simplement la communion. Voyez? En effet, si nous avions des adhésions des membres, nous ferions alors venir les gens comme à une organisation. Alors que nous sommes strictement interdénominationnels, non organisés. L'unique chose pour nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit conduit par notre conducteur. La seule chose pour nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit par notre conducteur. Et le conducteur, c'est le pasteur. Si c'est la vérité, on dit Amen. On peut avancer. Si Dieu a placé le Saint-Esprit a placé un docteur dans l'église. Si donc le Saint-Esprit veut que l'église sache quelque chose, il parlera au travers du docteur. Ce docteur-là, c'est le pasteur. Car le Saint-Esprit, c'est pour cela que le docteur est ordonné de faire. Dieu communique sa pensée au prophète. Du prophète, il communique au conducteur, qui est le pasteur. On me dit, est-ce vrai? C'est ordonné. C'est don. Et dans l'église, sous forme de docteur. Et nous devrions tous écouter cela. Alléluia. Amen. Nous devrons faire quoi? Écouter ces dons-là. À moins que ces dons-là se mettent à prouver quelque chose qui n'est pas juste dans la Bible. Alors nous avons le droit d'en douter. Voyez? Tant que ce n'est pas cela,
et que ces dons-là est derrière la parole, vous vous mettez à dire, eh bien, les baptêmes d'eau n'existent pas. Telle et telle chose n'existe pas. Tel ou l'autre. Ou les baptêmes du Saint-Esprit. Alors vous en doutez. Voyez. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit conduit, or, l'Église croit au baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Après la repentance, elle croit au baptême du Saint-Esprit avec les fruits de l'Esprit qui suivent. Le fruit de l'Esprit, la longanimité, la gentillesse, la patience, la bonté, la douceur. Nous croyons aux 9 dons spirituels. Tous les 9. La sagesse, la connaissance, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les dons de langue, l'interprétation des langues, la guérison divine. Nous croyons ces choses. Nous croyons au gouvernement de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer Frère Branham? Nous croyons au gouvernement de l'Église. Et le gouvernement est ordonné par le Saint-Esprit selon la Bible. Le pasteur est toujours la tête de l'église. Le pasteur l'est toujours. Qui est en train de donner ce poids-là au pasteur? Est-ce que c'est moi? C'est qui? Frère Branham. C'est l'ancien de Dieu. Dans les organisations, vous devez passer par l'évêque. Or, la Bible, il n'y a pas d'ordre plus élevé dans la Bible que l'ancien de l'Église. Dites-moi donc où cela se trouve. Qui est au-dessus du pasteur? Il n'y a pas dans la Bible pour l'Église un ordre plus élevé que l'ancien. C'est-à-dire le pasteur. Il est l'ordre le plus élevé de la Bible. Pas seulement dans l'Église, mais dans la Bible. Oui, si l'ancien ne recevez point d'accusation contre votre ancien, à moins que premièrement cela soit attesté par 2 ou 3 témoins. Peu importe ce que quelqu'un dit au sujet d'un ancien, ne croyez pas cela jusqu'à ce que vous ayez 2 ou 3 témoins. Je reviens à ce que j'avais dit. Si l'enfant qui avait agité les drapeaux, le roi ne l'avait pas vu, Frère Branham avait dit que parce qu'il agitait les drapeaux, mais ses intentions n'étaient pas correctes envers le roi. Vous êtes dans une église locale, vous voulez être béni, il faut que Dieu vous trouve un avec votre pasteur. C'est pourquoi Frère Branham dit, s'il y a un démon qui tourmente ton âme, va vers ton pasteur. Nous, dans le message, une église bien enseignée, je ne peux pas sortir d'ici parce que dans telle assemblée, il y a beaucoup de prophéties, il y a de ceci et cela, j'ai des problèmes dans ma vie, je vais aller consulter Dieu là-bas. Il y a un homme à consulter qui est ton propre pasteur.
Et quand on va chez le pasteur, s'il est limité, il te dira, j'ai entendu, va te reposer, je te donnerai la suite. Là, il trouve qu'il est bloqué. Il va s'attendre à Dieu qui a inscrit cette parole-là. Et quand il va vers Dieu, comme Dieu sait que c'est sa parole, il ne manquera pas une réponse à lui donner. Il peut ne pas te répondre directement. Mais des fois, il monte à la chair. Pendant la prédication, tu entends ta réponse dans une citation qu'il lit là-bas. Ce sont les choses que Dieu fait. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Est-ce que c'est terminé? Avec jusqu'au paragraphe 10. Et Branham dit et que ces témoins soient premièrement éprouvés. Je sais qu'ici il n'y a pas un problème. Je suis en train de lire. Alors si cet ancien a fait quelque chose de mal et que ces trois témoins du Saint-Esprit ont été éprouvés, les trois témoins du Saint-Esprit, c'est-à-dire des gens qui disent la vérité, et qu'il est établi qu'ils avaient effectivement fait quelque chose à l'ancien, alors allez auprès de l'ancien et que ces péchés soient publiquement réprimés. Vous voyez, afin que les autres voient et fassent attention. Or, suivant l'ordre de l'Église, et maintenant, nous faisons simplement confiance que Dieu vous gardera parfait et que votre cœur s'appuiera sur lui. Et rappelez-vous, amis, cette glorieuse église dont nous avons parlé la semaine passée, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cela ici? Quel est le nom de notre avenue ici? Mettez cette avenue là-bas. Kumika numéro 3. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir une église pareille sur cette avenue? Nous en avons les qualifications. Nous sommes bien enseignés. Nous avons crié Frère Branham. Nous avons crié son message. Nous avons crié la révélation de la parole. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir une bonne église ici? Nous avons des gens qui aiment Dieu. Et je sais que vous aussi vous aimez Dieu. Ne croyez-vous pas cela? Nous avons ici des gens. Je vois ici des étrangers qui sont venus. Eh bien, depuis que Frère Neville est pasteur ici, des braves gens, je les rencontre ici à l'hôtel. Les gens de Kimbanseke, les gens de Djili, je suis en train de remplacer. Les gens de Massina et des alentours. Des gens que je ne connais même pas. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Des gens merveilleux. Eh bien, ne voudriez-vous pas tous avoir une vraie église biblique? Une véritable église biblique où tous les dons spirituels sont mis en ordre. Tout se manifeste exactement comme cela devrait être. Je ne sais pas si nous voulons cette église-là. Une vraie église qui croit Frère Branham où nous restons derrière Frère Branham. Branham dit, n'est-ce pas merveilleux? Écoutez maintenant, pour avoir cette église-là. Maintenant, vous allez devoir faire un sacrifice.
Si nous voulons que la lumière du soir soit une bonne église, où les gens craignent Dieu, où les gens sont un avec leur pasteur, reste derrière Frère Branham. Branham dit, vous allez devoir faire un sacrifice. Pas de l'argent. Ne venez pas ici pour chanter, pour qu'on vous donne l'argent. Non. Pour faire avancer l'église, il y a des sacrifices que nous devons faire. Sans penser d'abord à l'argent. Je ne suis pas diacre pour l'argent. Je ne suis pas administrateur pour l'argent. Je ne suis pas ministre pour l'argent. Je ne suis pas choriste pour l'argent. Je ne suis pas pianiste pour l'argent. Mais il y a les sacrifices que nous devons faire. Vous allez devoir faire un sacrifice. De quoi? Branham dit de certaines de vos propres idées. De sacrifier vos idées. Vous voulez marcher avec Dieu, mettez vos idées à côté, empruntez ce que la parole dit. Vous allez devoir sacrifier du temps dans la prière. Priez pour votre église. Priez pour votre pasteur. Partout où vous êtes. Priez. Parce que la prière change les choses. Vous allez devoir sacrifier votre... peut-être votre entêtement. Si tu sais que tu as l'entêtement, priez pour que cela puisse partir. Vous brisez dans l'humilité. Soyez humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand on est humble, il y a de grandes choses qui viennent. Voyez, vous allez devoir toute l'action chrétienne, c'est le sacrifice. C'est donné pour Dieu. Quand vous faites le sacrifice pour Dieu, derrière ce sacrifice, le Seigneur connaît ce qu'il pourra faire. Qu'est-ce que celui qui veut me suivre renonce à lui-même? Se charge de sa croix et me suivre chaque jour. Branham dit, est-ce vrai? Combien de fois devez-vous faire les sacrifices? Combien de fois? Il y a des croyants qui restent cantonnés sur l'ancienne expérience. Moi j'étais un bon croyant. Moi quand je venais de croire, Branham dit, combien de fois devez-vous faire les sacrifices? Chaque jour. Chaque jour. Faites les sacrifices pour Dieu. Faites quelque chose pour Dieu. Et Dieu vous visitera. Nous lisons dans le message. Oh, je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Frère Branham dit dans le message les 5 jonctions du temps. Prêché le 22 janvier 1956. Paragraphe 98. Vous comprenez que le pasteur a une grande responsabilité. Vous ne pouvez pas parler seulement du ministère de Frère Branham tout en excluant le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Serre la main à ton prochain. Ne sois pas fatigué. Que la parole fasse quelque chose dans ta vie. Branham dit les 5 jonctions. En observant la nature, vous pouvez voir Dieu si vous voyez comment les choses évoluent dans la nature. Tu peux voir Dieu. Je me suis dit, c'est vrai. Dieu a fait sortir son église du vieux nu du monde.
Il les a placés sur la terre épouse. Il les a placés sur la terre épouse. Ah, soyez spirituels. Ici, où il n'y a que des cris et des louanges à Dieu. Et on passe un bon moment. On se réjouit dans des réunions en plein air. Je me suis dit, eh bien, qu'arriverait-il si un coyote s'approchait, un sorcier, un magicien, pendant que tu es établi sur la terre épouse, sur les lieux où il y a les cris et les louanges, si quelque chose de mauvais s'approchait, Branham dit, il m'est arrivé de braquer mes jumelles une fois de plus. J'ai vu ses yeux se retourner. Je me suis dit, ce vrai Seigneur, tu as gravi les remparts de la gloire. Tu es assis là à la droite de Dieu. Et son œil est sur les passereaux. Et je sais qu'il veille sur moi. Il veille sur vous. Oh, son œil, c'est pour nous protéger. Par un prophète, Israël fut conduit hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. L'œil de Dieu, c'est pour nous protéger. Aussi longtemps que nous sommes sous l'onction de Malachika, nous n'avons la crainte de rien. Parce que nous sommes protégés. En tout cas, me suis-je dit, si un coyote passait par là, il se ferait crever les yeux en une minute. C'est vrai. Alors, de quoi vous inquiétez-vous? Tant que son œil est sur vous, en train de surveiller, passez simplement un bon moment et réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Louez Dieu. Traitez bien votre voisin et vivez correctement. Faites-le bien. Comportez-vous correctement. Soyez un vrai chrétien. Je ne sais pas si tu peux louer aussi Dieu ce soir, tout en disant merci à Dieu parce que tu m'as donné un œil. Tu nous as donné un œil aujourd'hui pour notre protection. Je me sens à l'aise. Je n'ai peur de rien. Oh, continue à louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Branham dit, ne soyez pas liés par la paix, vous demandant ce qui va arriver. Cela ne change rien pour vous. Vous irez dans l'enlèvement. Que Satan le veuille ou pas, ce message vous amènera vers quelque part. Branham dit, c'est vrai. Est-ce que tu crois que c'est vrai aussi? Dis à ton prochain, malgré mes faiblesses, malgré mes faiblesses, à cause de ce message, j'irai dans l'enlèvement. Branham a dit, mort ou vivant, vous irez dans l'enlèvement après tout. Oh, je me sens très bien. Acclamez le Seigneur. Oh my. Que tu sois mort, que tu sois vivant. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Toi, Branham, tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, je te les donne. Ils sont à toi. Tu appartiens à Branham. Que ta famille le veuille ou pas, que les sorciers de ta tribu le veuillent ou pas,
Croyez seulement le message. Croyez frère Branham. Vous irez dans l'enlèvement. Ah. Yes. Il dit mort ou vivant. Même si tu meurs par accident. Laisse-moi te dire. Tu iras dans l'enlèvement. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. C'est tout? Il dit même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous sommes consolés par cette parole de nos frères dans la 6e dimension. Quand il pouvait dire à frère Branham, nous sommes ici grâce à ton message. Nous sommes ici grâce à ton message. Nous nous tenons là-dessus. Nous aussi, nous voulons nous tenir là-bas. Que j'aie l'argent ou pas, mais je reste assis sur le message. Parce que l'un de ces 4 matins, Kinshasa restera. Avec tous ces embouteillages, ça va rester. Avec toutes ces maladies, ça va rester. Tu iras quelque part. Yes, Lord. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. C'est une assurance, mon frère. Branham me dit, un vrai prophète de Dieu ne fera pas de déclaration pour le faire. Même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Avoir frère Branham aujourd'hui, c'est avoir la solution. Donnez-nous, puis Jésus 20. Oh, j'ai déjà débordé les temps. Oh, Donnez-nous, c'est ça. Puis Jésus 20. Prêché le 7 avril 1957, paragraphe 30. 1957. Paragraphe 30. Ah. Ouais. Mais, Cassie, la petite sœur Burns. C'est vous qui connaissez l'anglais. On lit comment là-bas? Burns. Oh. Ah, Burns. Moi, je connais seulement Lingala, Chilube et français. Je ne connais pas l'anglais. Burns. Qui se repose auprès de Dieu ce soir. Était chez elle. Elle a pris la petite photo où l'ange du Seigneur est au-dessus. Elle s'est agenouillée devant cela. Mais toi, tu appelles ça idolâtrie, hein? Tu appelles ça idolâtrie. Si tu trouves un frère qui s'agenouille devant cette photo, croyez frère Branham. Le passé Paul a toujours dit, nous sommes les croyants des frères Branham. Elle s'est agenouillée devant cela et a dit, oh Dieu, aide-moi à trouver frère Branham pour mon cher mari. Son mari était très malade. Il dit, mais moi je ne suis pas là au Branham. Je sais que dans cet âge, la solution c'est l'homme Branham. Elle n'a pas cherché Jésus. Je suis en train de lire, n'est-ce pas? Elle n'a pas cherché Jésus. Son mari était malade. Elle a pris la photo de l'ange du Seigneur. Elle l'a mis devant elle. Elle s'est agenouillée. Il dit, je voudrais que cet homme ici, qu'il vienne. Yes, Lord. Mon mari. Glory. Elle s'est rendue au centre-ville pour payer une facture d'électricité. Sans savoir où je me trouvais. Dans ce vaste monde.
Elle est venue. J'ai attendu plus d'une demi-heure. Il était en train d'attendre frère Wood, qui devait le rejoindre quelque part là. Mais frère Wood, Dieu a fait qu'il perd l'adresse de l'avenue. Et pendant qu'il cherchait l'avenue, il est passé. Et c'est Dieu qui a fait que frère Wood ne vienne pas à temps. Qu'il se perd dans l'entretemps, que la prière de cette femme soit exaucée. Je voyais sans cesse la camionnette passer l'autre virage. J'ai dit, il s'est égaré. Je dois aller là-bas. Et juste au moment où j'arrivais au virage, il y est arrivé pour que je monte dans la camionnette. Et juste à ce moment-là, Sœur Barnes est arrivé. Et là, sur place là, par une prière de la foi, Dieu a guéri son mari. Où était Jésus en ce moment? Jésus était où? Dans Branham. Elle a cherché l'adresse. L'adresse où Jésus s'est logé. Ce soir, le Dieu de cette femme-là, c'est ton Dieu aussi. Si nous pouvons nous tenir debout, dis-lui, Seigneur, je crois aussi comme cette femme. Celui que je vois sur la photo, c'est toi Jésus, sous la forme de ton épouse. Voilà la requête que j'ai. J'ai un problème. Si cet exemple est lu, c'était pour susciter la foi à moi. Je lève aussi ma foi vers toi. Fais quelque chose pour moi. Si on peut nous entonner, c'est 35 ou 32. Je me pressure la route du ciel. Un bon cantique pour entrer dans la prière. La présence de Frère Branham, c'était la solution pour tous les problèmes des fidèles dans cet âge de la fin. Numéro 30. Que Dieu puisse vous aider aussi ce soir. Qu'il entre dans ta prière. Il élève ta foi dans les dimensions. La théophanie de Frère Branham viendra là pour t'apporter Jésus-Christ. La clé qui ouvre toutes les portes. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on chante.